tous, encore un bon moment à partager ensemble. La semaine dernière, je vous ai dit à quel point le podcast pouvait vous transformer au niveau personnel. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite à aller y jeter une oreille. Maintenant que vous avez commencé à mieux comprendre qui vous êtes grâce à votre podcast ou à votre réflexion personnelle, on va se pencher sur la clarification de votre message. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Vous avez déjà une vision un petit peu plus claire de ce que vous voulez dire, de qui vous êtes et de ce que vous voulez transmettre. C'est déjà une avancée énorme, mais maintenant, comment est-ce qu'on va dire ça aux autres ? Pourquoi la clarté est indispensable pour capter l'attention ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont méga sollicités tout le temps, partout, sur leur téléphone portable, à la télévision, à la radio, au travail. Ça ne s'arrête jamais, ils zappent, ils scrollent, ils écoutent en faisant autre chose. On reçoit des téléphones, on reçoit des messages, il faut y répondre. Donc votre message à vous, il a seulement quelques secondes pour capter leur attention. Si ce que vous dites est flou, compliqué ou encore trop long, eh ben forcément vous allez perdre votre auditeur parce qu'il n'a pas le temps, là au milieu, de perdre du temps et il n'a pas envie de faire du tri pour vous. C'est à vous de le faire avant, comme ça ce qu'il consomme, c'est clair, c'est net et ça rentre dans sa tête et ça y reste. Un message clair, c'est un message qu'on mémorise. Si vous voulez que votre auditeur se souvienne de vous, de ce que vous faites ou de ce que vous proposez, eh bien il faut que ce soit percutant et limpide. Ça veut pas dire que ça doit forcément être court, à mon avis, parce que le podcast se consomme quand même sur une moyenne d'environ 30 minutes, facilement. Donc ça laisse du temps. Par contre, ça doit quand même avoir une structure et un impact qui n'est pas négligeable. Je vous donne un exemple simple. Si moi je dois vous expliquer ce que je fais, ça se résume en une phrase très simple. J'aide les entrepreneurs à faire entendre leur voix grâce au podcast. Donc quand vous parlez de votre entreprise, vous devez utiliser un pitch qui est clair pour que la personne à qui vous vous adressez, elle comprenne tout de suite ce que vous faites. Et une fois qu'elle a accroché, là vous pouvez développer, pas de problème. Mais il faut déjà une accroche qui retient la personne et qu'elle se dise ok, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus ou pas potentiellement, mais ça fait gagner du temps à tout le monde d'être clair dès le départ. Et c'est pareil vraiment pour le podcast, l'accroche elle est méga importante. Il y a des pièges assez fréquents, on a envie de tout dire, de parler à tout le monde, on reste flou et pour ça on dit qu'on reste ouvert. On veut pas dire je m'adresse à une seule catégorie d'entrepreneurs par exemple. On a envie de tout dire et de donner toutes les infos. Mais le problème, c'est que beaucoup de podcasteurs, surtout au début, tombent dans ce qu'on appelle un petit peu le syndrome du buffet à volonté. Si on veut tout dire et tout montrer, tout expliquer, en fait c'est trop dense, trop généraliste. Et puis on va rien retenir au final parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Comment est-ce que vous écoutez un podcast ? Vous êtes peut-être en train de conduire, en train de marcher, occupé à faire autre chose en même temps, peut-être vous faites de la cuisine, qu'importe, mais c'est impossible pour vous de prendre des notes. Il y a peut-être des gens qui prennent le temps, je dis pas, peut-être que vous faites partie des gens qui sont assis là à un bureau à écouter ce que je dis, avec un stylo à la main, prêt à noter un point qui va vous intéresser. Mais c'est vraiment pas la généralité. Les gens sont plutôt toujours en train de faire autre chose, donc pas possible de prendre des notes. L'info que vous écoutez, elle doit être accessible sans être assis justement à ce bureau super concentré. Il faut que vous puissiez retenir ce qu'on dit sans avoir besoin d'avoir un dictionnaire à portée de main ou un carnet de notes qui fait 800 pages à force d'avoir pris toutes les notes que vous vouliez. Donc si on décortique un petit peu ces différents pièges, je vous l'ai dit, donc vouloir tout dire et raconter votre parcours, votre expertise, vos valeurs, vos services, votre pourquoi dans un seul épisode ou une seule phrase, c'est impossible, on va se noyer dans ce message qui va se diluer complètement et puis au final on ne retient absolument rien. La deuxième erreur, c'est de vouloir parler à tout le monde. Je m'adresse à toutes les personnes qui veulent se lancer, qui doutent, qui sont hypersensibles, qui sont créatives, qui sont entrepreneurs, qui sont salariés en transition, qui sont indépendants. Non. Si vous parlez à tout le monde, vous ne touchez personne. Ça, je pense que c'est une phrase très importante à retenir, qu'on m'a martelée et je vous jure, j'ai testé, c'est vrai. Si vous parlez à tout le monde, vous ne touchez personne. Parce que la personne en face, elle doit se dire « Ah, mais c'est exactement ça !» Ça me concerne. Et en fait, elle aura jamais tous les critères que vous citez. Elle sera jamais hypersensible, créative, entrepreneur, salarié. Elle ne cochera jamais toutes les cases. Alors que si vous en prenez une, vous allez toucher tous les gens
qui sont dans cette case ou qui se sentent concernés par cette case, disons, je ne mets pas les gens dans les cases. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, si vous vous adressez à une personne précise, elle va entendre votre message et elle se sentira touchée. Ça a beaucoup plus d'impact que d'être noyé dans 1000 informations et que finalement personne ne s'y retrouve. Troisième chose, je l'ai évoqué tout à l'heure, restez flou pour laisser ouvert. Parce que vous voulez pas fermer des portes, donc vous dites des choses assez vagues comme j'accompagne les gens dans leur cheminement. Ça, c'est super vague. Ça veut dire quoi, les gens dans leur cheminement ? Déjà, les gens, c'est qui ? Et leur cheminement, c'est lequel ? Un cheminement professionnel ? Un cheminement personnel ? Si c'est personnel, est-ce que ça concerne sa famille, son couple, son propre développement personnel ? Si c'est professionnel, est-ce qu'il est employé ? Est-ce qu'il est salarié ? Il gagne bien sa vie ou pas ? Il faut être vraiment concret. Le flou, ça rassure le créateur, souvent, parce qu'on se dit on parle à tout le monde, mais pas du tout l'auditeur. L'auditeur, il a besoin d'un message qui le touche concrètement. Donc le flou, c'est un petit peu une façon déguisée de se cacher. La clarté, ça demande du courage, ça demande de choisir, ça demande d'assumer, c'est clair. Mais la clarté, c'est aussi du respect pour l'autre. On facilite la compréhension. Quand vous prenez le temps de clarifier votre message, vous prenez soin de la personne qui vous écoute. Vous lui évitez de devoir décrypter, interpréter, réfléchir à ce que vous voulez vraiment dire. En fait, vous lui rendez service. Donc au niveau de la confiance, vous montrez aussi que vous êtes aligné. Vous savez où vous allez et que vous êtes tout à fait capable d'expliquer les choses simplement. C'est une preuve de maturité professionnelle, c'est aussi une preuve d'empathie et ce sera bien accueilli de l'autre côté. Dans un podcast, c'est encore plus important parce que votre auditeur, il vous écoute, comme je vous le disais, souvent en faisant autre chose, il n'a pas de support visuel, il n'a que votre voix et vos mots. Être clair, c'est vraiment lui dire « je respecte ton temps, je simplifie ta vie ». Je vous challenge un petit peu. Si je vous disais que votre audience, elle se préoccupe pas vraiment de ce que vous faites. Ce qu'elle a envie, c'est de savoir comment vous pouvez le faire pour elle. Comment vous pouvez l'aider ? Une vérité un peu cash, mais nécessaire, le podcast, c'est pas un CV audio. On écoute en se demandant en quoi ça me concerne. Alors oui, c'est important aussi pour que les auditeurs vous connaissent, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Mais au fond, l'histoire que vous racontez sur vous-même, ça va surtout refléter quelque chose qu'eux-mêmes ont vécu. C'est un miroir et ça crée de la connexion. Mais parce qu'en fait, on partage des faits de notre vie pour se mettre aussi dans les chaussures de la personne qui est en face, pour qu'elle se retrouve, elle, en tout cas une part d'elle, en vous. Et c'est avec ça qu'elle va avoir confiance, parce qu'elle se dit, ok, lui va me comprendre ou elle va me comprendre, parce qu'elle vit la même chose, elle a vécu la même chose, elle a ressenti la même chose. Les gens sont un petit peu égocentriques quand même. Ils aiment bien qu'on parle d'eux, et quand vous parlez de vous et que ça résonne en eux à dire, ah oui, ça me parle, forcément la connexion elle est beaucoup plus forte. Alors je vous propose un petit exercice pour simplifier un maximum votre message. Essayez de vous dire que vous expliquez ce que vous faites à un enfant de 10 ans par exemple, ou à votre grand-mère. Si c'est pas fluide et qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a encore du flou. Le secret, c'est vraiment de simplifier un maximum votre message pour qu'il soit compris dans toutes les circonstances, quelle que soit la concentration de la personne qui vous écoute. J'ai connu aussi ce flou quand on me demandait ce que je faisais avec Malice. Donc j'ai fait l'exercice de l'expliquer à un enfant. Franchement, c'est pas si évident d'utiliser des mots tellement simples, de vulgariser un maximum. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était très clair. Mais quand je l'expliquais, on me regardait avec des grands yeux. Les gens qui connaissent pas du tout le domaine, ils savaient pas de quoi je parlais. Surtout que je fais plein de trucs différents et moi, je voulais tout dire. Et je me suis rendu compte que justement, trier les infos, selon la personne que j'ai en face de moi, ça change complètement la donne. Si on me demande ce que je fais à Malice et qu'on est enseignant, je vais me concentrer plutôt sur les ateliers d'initiation que je donne aux adolescents, aux enfants, des ateliers d'initiation sur le podcast. Je vais concentrer mon énergie là-dessus. Si j'ai en face de moi un entrepreneur, je vais lui parler du développement du podcast de marque que je peux proposer. Si j'ai en face de moi un ami, je peux prendre un petit peu le temps de lui expliquer les différentes choses que je fais. Mais là, je vais être beaucoup plus succincte sur chacun des thèmes. Parce que sinon, je peux en parler pendant 2h30. Puis, ami ou pas ami, au bout d'un moment, je vais quand même le saouler. On va passer la soirée à parler de ça. Donc voilà, il faut vraiment adapter votre discours aussi par rapport à la personne que vous avez en face de vous et qu'est-ce qu'elle vous demande, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir par rapport à ce dont elle a besoin. Et gardez toujours ce sentiment un petit peu d'empathie. S'il a de l'intérêt, après, bien sûr qu'on peut développer, ça c'est pas un problème. Mais pour un premier contact, faut rester assez en surface, assez succinct et assez clair
sur ce que vous avez envie de partager vraiment. Le fait d'avoir simplifié, la porte s'ouvre plus facilement en face, puis une fois que vous avez le pied dans la porte, là on peut poser des questions, ça permet d'aller plus loin dans la discussion. C'est un peu un système de marketing quand même, vous devez le construire dans votre épisode de podcast aussi. Une accroche qui percute et ensuite un contenu fluide pour garder votre auditeur jusqu'au bout. C'est clair que si dans votre accroche vous expliquez « Aujourd'hui je vais vous parler de ça » et que la personne est intéressée, elle va rester. Et puis là, vous pouvez parler 30 minutes, développer, rester autour du sujet toujours, on est d'accord, on part pas dans tous les sens, mais vous pouvez développer. Je vous transmets une mini-formule toute simple pour vous aider à structurer votre message en une phrase claire, donc pour expliquer ce que vous faites. Comme ça vous donne déjà une petite idée. Vous commencez par dire « je suis ». Et là, vous donnez votre posture, votre rôle dans l'entreprise, votre rôle si vous êtes indépendant ou salarié, c'est égal. « Je suis ». Deuxième chose, « j'aide ». Et là, vous parlez de votre public cible. Troisième chose, « à », un bénéfice concret que vous apportez aux gens. Et dernière chose, « grâce à ». Donc là, vous parlez de votre approche ou votre méthode spécifique. Donc, « je suis »,« j'aide »,« à », grâce à. Si je vous donne donc mon exemple, je suis consultante en podcast, j'aide les entrepreneurs à se faire entendre grâce à un podcast qui reflète leur personnalité et leur vision. Phrase simple, tout est dit. Je vais vous la répéter sans les accros au milieu. Je suis consultante en podcast, j'aide les entrepreneurs à se faire entendre grâce à un podcast qui reflète leur personnalité et leur vision. Vous pouvez aussi tester votre message en le disant à voix haute pour voir ce que ça fait. Vous voyez, quand on l'entend, c'est un petit peu différent. Vous pouvez aussi l'utiliser dans votre description sur LinkedIn, par exemple, et voir s'il a un impact différent auprès de votre communauté. Si vous deviez résumer votre message en une seule phrase, qu'est-ce que vous diriez ? Vous pouvez me l'écrire aussi sur les réseaux, moi je suis assez curieuse de vous lire. Je vous propose aussi de partager avec votre entourage ces petites astuces et puis vous pouvez essayer entre vous, peut-être autour d'une table un soir à vous dire j'aimerais expliquer ce que je fais de manière simple. Vous essayez d'écrire votre phrase, vous la dites aux personnes qui sont en face de vous et puis vous voyez le retour qu'elles vous en font. Les échanges avec les autres à ce propos-là, c'est toujours très intéressant parce que comme on est spécialiste dans son domaine, quand on écrit sa phrase, pour nous oui bien sûr, c'est logique. Mais dedans, si on utilise des mots qui sont pas vulgarisés et que c'est des mots très spécifiques à votre domaine, peut-être que les gens en face de vous, ils comprendront pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas vraiment à demander du feedback aux gens autour de vous. Puis si vous n'osez pas trop le faire parce que pour l'instant votre projet est peut-être un petit peu secret ou que vous n'avez pas envie de partager ça avec votre entourage privé ou professionnel, n'hésitez pas, comme je vous le disais, vous pouvez m'écrire et je vous fais volontiers un retour. Et bien évidemment, ça ne vous engage à rien. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne mords pas. En attendant, je vous propose de vous abonner à Podcast Mode d'Emploi pour être averti chaque semaine de l'arrivée du nouvel épisode avec toujours plein d'astuces pour construire votre podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, où que vous soyez, et à tout bientôt. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.